Je suis habillée tout en noir, en fait on va pas du tout me voir, je viens de capter que mon canapé est noir. Noir sur noir. On va espérer d'être bien placé, je vois rien. Ok, aujourd'hui je suis désolée, enfin je suis désolée non, je suis pas désolée, on s'en fiche. Le décor est un peu particulier, en fait là où je filme d'habitude c'est galère parce que j'ai ma fenêtre juste à côté. Là au niveau lumière je suis beaucoup mieux. Bon allez, on va quand même faire un début de vidéo convenable et comme il se doit. Bonjour à tous, je m'appelle Marianne, je suis coach sportive et j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Bon, aujourd'hui l'heure est grave les amis, fermeture des salles de sport, en tout cas chez nous. Moi personnellement je vis à Bordeaux mais je sais qu'il y a énormément d'autres villes et régions qui sont concernées. Fermeture des salles à partir de lundi, personnellement je pense, mais je pense que vous en doutez que ça va durer bien plus que 2 semaines comme ça a été annoncé. Je fais cette vidéo là maintenant, donc ça se trouve ce sera même plus d'actualité, on va avoir des nouvelles informations quand je vais poster cette vidéo, mais en tout cas pour l'instant c'est 2 semaines qui a été annoncé. Je pense que ça va être beaucoup plus, donc c'est primordial de vous expliquer comment vous allez pouvoir vous entraîner sans salle de sport. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai reçu une vague de messages quand ça a été annoncé là que ça allait fermer. Non mais Marianne c'est une catastrophe pour mon objectif, tel objectif, comment je vais faire, j'ai pas les salles de sport, enfin c'est une catastrophe. Relativisons, les salles de sport, c'est clair que c'est un plus et j'ai toujours été la première à dire qu'il faut, entre guillemets, qu'il faut s'entraîner en salle de sport pour progresser. C'est vrai que j'ai souvent dit ça et même sur cette chaîne YouTube. Mais il ne faut pas oublier que les salles de sport c'est un plus et qu'on peut totalement progresser, maintenir ou s'améliorer, kiffer l'entraînement, etc., etc. sans salle de sport bien évidemment. Au niveau progression, l'entraînement en lui-même, le fait que vous n'ayez pas de salle, va juste falloir changer quelques trucs, mais en soi, honnêtement ça change pas grand chose. Le vrai problème, du coup je vais pas en parler dans cette vidéo, mais le vrai problème en fait que ça pose, c'est la motivation. Parce que oui, la démarche d'aller dans une salle de sport, pour certaines personnes, ça va vraiment les aider. Enfin, moi, je sais que c'est mon cas. C'est vraiment ça que j'aime pour aller m'entraîner. M'entraîner à la maison, c'est moins mon truc. Donc, à ce niveau-là, oui, je suis d'accord, ça, c'est la merde. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, si vous voulez continuer de progresser ou maintenir ce que vous avez déjà acquis, entraînement à la maison et je vais vous expliquer comment faire. Alors, il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. On va d'abord voir l'entraînement selon vos objectifs, voir est-ce que ça change quelque chose, qu'est-ce qu'il faut adapter. Ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour pouvoir s'entraîner à la maison. Et en dernier point, on va parler vraiment du programme en lui-même, comment un petit peu construire le programme d'entraînement, même si je vais passer très brièvement et je ferai vraiment une vidéo à ce sujet. Ok, l'entraînement selon vos objectifs. Aujourd'hui, je vais parler de 3 grands objectifs. C'est vraiment les objectifs principaux que je retrouve normalement en salle de sport. Perte de poids, prise de muscle ou remise en forme. On va commencer par la perte de poids. Déjà, pour la perte de poids, à la limite, c'est vraiment un des objectifs les plus faciles, entre guillemets, à maintenir, même sans salle de sport, puisque le plus important, c'est l'alimentation. Donc, tant que vous êtes en déficit calorique, et d'ailleurs, je vous renvoie vers la dernière vidéo que j'ai faite, tant que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. À la rigueur, l'entraînement, on s'en fiche. Petite précision, par contre, il va falloir adapter votre total calorique si jamais votre activité change. Si vous vous entraînez beaucoup moins ou que c'est beaucoup moins intense, va falloir revoir un petit peu votre apport. Après, pour cet objectif-là, au niveau du sport, franchement, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous pouvez totalement adapter les séances que vous faisiez en salle à la maison, que ce soit cardio ou renforcement musculaire, mais bon ça, je vous en parle dans la deuxième partie. Concernant la prise de muscle, là, un petit peu plus compliqué et c'est souvent là où les gens ont très peur. Mais attention, pour cet objectif, déjà, bien sûr, il y a l'alimentation, donc ça, il faut pas que ça bouge. Ensuite, rassurez-vous, si vous êtes débutant, vous allez pouvoir progresser sur cet objectif-là au poids de corps ou avec un petit peu de matériel, mais je vais vous expliquer juste après. Il faut pas lâcher, il faut pas se dire, ok, j'ai pas de salle, donc c'est bon, je progresserai pas. Non, vous allez pouvoir prendre du muscle et je vais vous expliquer comment. Si vous n'êtes pas débutant, mais que ça fait un moment que vous vous entraînez, alors oui, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Le but, ça va être de maintenir votre masse musculaire. Donc après, avec les mêmes méthodes que pour les débutants. Pour le dernier objectif dont je voulais vous parler, c'est de la remise en forme. Ce qui est cool avec cet objectif-là, c'est que la salle de sport, ça ne change rien pour vous, bon, à part l'aspect motivation, bien sûr, mais au niveau des entraînements, il n'y a pas de souci. Ça va être plus comme ce que j'ai dit pour la perte de poids, vous allez pouvoir continuer de faire votre cardio et votre renforcement musculaire sans que ça impacte trop votre objectif. Ok, là c'était vraiment pour vous expliquer d'une façon globale, maintenant je vais vous dire exactement, concrètement, comment faire. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment des généralités, donc je vais essayer de vous expliquer au mieux, mais ça va pas s'adapter à 100% à vous. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Après, j'ai même mes formules de coaching à distance si vous voulez aller plus loin, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ok, on va commencer par le cardio puisque c'est le plus simple et je pense que vous le savez, c'est vraiment le plus simple à mettre en place. Vous pouvez aller courir, marcher, il y a plein de choses à faire et si vous faites votre cardio à la maison, vous pouvez faire des exercices cardio chez vous, tout ce qu'on adore en général, burpees, montée de genoux, jumping jack.
Franchement, le cardio, et je pense que vous le savez, c'est pas ce qui va poser le plus de problèmes. La vraie question, c'est ok, pour le renforcement musculaire, comment je fais? Et ça, c'est pour plusieurs objectifs. Pour la prise de muscle, donc d'une façon générale, si je veux développer, je sais pas, mes fessiers, en général, c'est ce qui m'est le plus demandé. Enfin, là, oui, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible? Et la réponse est oui. Vous êtes débutant, juste en poids de corps, bien sûr, vous allez pouvoir progresser sur tout ce qui est traction, pompe, etc. Même après, vous pouvez faire des squats, des fentes. Vous allez être très vite limité, il va falloir ajouter de la charge additionnelle. Ça peut être deux choses. Franchement, il vous faut pas grand chose et je vais vous expliquer exactement après les exercices que vous pouvez faire avec une paire d'haltères et ou, si vous pouvez avoir les deux, c'est top, une barre. Alors une barre, ça peut être 10 ou 20 kilos, peu importe, mais achetez des poids qui vont avec, comme ça vous pourrez rajouter de la charge. La barre, je comprends, c'est un petit peu plus galère, mais juste avec une paire d'haltères, vous pouvez faire plein d'exercices. Pour le bas du corps, vous allez avoir des squats, des fentes, enfin franchement, il y a plein de choses. Donc avec des haltères, ou alors bien sûr si vous avez une barre, bon là je vais parler juste avec des haltères parce que c'est le plus simple. Soulevé de terre, jambes tendues, relevé de bassin pour les fessiers, voilà. Avec des haltères ou une barre, vous pouvez faire tous ces exercices. Vous pouvez faire tout... Vous pouvez faire tous ces exercices-là qu'on faisait d'habitude en salle. J'ai réussi. Pour les pecs, vous pouvez faire du développé couché, de l'écarté couché. Il y a pas mal de trucs quand même qu'on peut faire avec des haltères. Le dos, ça va être du rowing buste penché, que ce soit avec des haltères ou une barre, ou il y a le tirage bûcheron également. Vous pouvez faire aussi des rétropulsions de bras avec un élastique. Vous fixez votre élastique et vous ramenez les bras. Donc là, c'est pas avec des haltères, c'est juste avec un élastique, mais ça peut être très intéressant. Pour les épaules, vous pouvez continuer de faire les classiques développé militaire, élévation latérale, et l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Et pour les bras, pareil, biceps curl. Pour les triceps, j'allais dire dips, mais du coup ça c'est au poids du corps. Vous pouvez avoir extension verticale avec haltère, barre au front, vous pouvez aussi faire avec haltère. Bref, il y a plein d'exercices pour le renforcement musculaire. Juste une paire d'haltères et vous pouvez faire tous ces exercices-là. On m'a appelé, donc ça se trouve je me suis décentrée. Donc je disais, on va y arriver. Une paire d'haltères, ça suffit largement. Après plus vous pouvez investir, faites-le, mieux c'est. Mais je veux dire, une paire d'haltères, vraiment ça suffit. Au niveau de la charge à choisir, je vais vous donner des petites indications, mais ça dépend de votre niveau et des charges que vous êtes habitué à utiliser en salle de sport. Ce que je conseille, c'est quand même de prendre deux poids différents. Donc par exemple, une paire d'haltères lourde entre guillemets pour faire le bas du corps, les pecs, le dos. Si vous êtes débutant, ça peut être 8, 10, 12, 14 kilos à la rigueur, ou alors prenez des haltères, vous pouvez changer le poids. Après pour les épaules et les bras, vous pouvez prendre une paire d'haltères un petit peu plus légère, genre 4 kilos, 5 kilos, 6 ou même 8. Concrètement, comment construire votre programme? Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo, donc je vais pas trop détailler. En premier lieu, il faut déterminer le nombre de séances que vous pouvez faire, donc 1, 2, 3, 5. Si vous êtes débutant, je vous conseille de pas faire plus de 3 séances par semaine parce qu'il faut commencer à vous habituer et voir si c'est possible vraiment de le mettre dans votre routine. Et aussi par rapport à la motivation, je conseille de pas faire plus de 3 séances par semaine, comme ça vous laisse une marge de progression tout simplement. Je vous conseille de faire des séances où vous allez les travailler tout le corps. Si votre objectif c'est une remise en forme ou une perte de poids, vous pouvez faire... Franchement, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un peu de cardio, du renforcement musculaire et du cardio à la fin, par exemple. Vous pouvez faire des hits, enfin, vous pouvez vraiment faire plein de trucs différents. Si votre objectif, c'est une prise de muscle, ça va dépendre de combien de séances toujours vous pouvez faire dans la semaine. Si vous c'est 1, 2 ou 3, toujours full body. Si vous pouvez faire un petit peu plus de séances, attention de ne pas entraver votre récupération musculaire. Donc vous pouvez faire du half body, haut du corps, bas du corps, etc. Ou du split, vraiment en découpant les groupes musculaires. Donc ça peut être, je sais pas, pec, épaules, ischio-fessiers, etc. Ça dépend de combien de séances vous allez pouvoir faire par semaine. Bref, il y a trop de trucs à dire sur construire son programme. Je vais vous faire une vidéo vraiment à part entière. Si vous avez des questions que vous voulez que je traite tout de suite, envoyez-moi un message sur Instagram. C'est là où je répondrai le plus vite, bien plus vite qu'aux commentaires YouTube. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas qu'on est vraiment ensemble dans cette période qui est très particulière. Après peut-être que vous avez la chance d'avoir des salles de sport qui restent ouvertes, mais bon, je pense que cette vidéo sera quand même utile. On est ensemble, on lâche pas, peu importe votre objectif, vous allez y arriver. Je suis avec vous et lâchez pas.